الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette huitième nuit du mois de Jumad al-Oula 1441, c'est-à-dire le 2 janvier 2020, pour notre cours hebdomadaire de l'étude de la description physique et morale du prophète alayhi salatu wassalam, avec comme support le livre de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala qui a pour titre Al-Shama'il al-Muhammadiyah. Nous avons, grâce à Allah Azza wa Jal, il y a de cela 2 semaines, pu clôturer la lecture du 12e chapitre. Concernant mon absence de la semaine dernière, je tenais à m'excuser et j'espère qu'on aura plus d'absence prochainement, si Allah le permet. À la kulli hal, on reprend donc avec le 13e chapitre, un chapitre qui lui a un rapport direct avec le chapitre précédent qui parlait des bagues du prophète alayhi salatu wassalam. Et là on va parler de l'embagage. Je ne sais pas si ce mot existe en français, mais c'est pour exprimer justement l'action de mettre une bague. Donc le chapitre précédent parlait de la bague elle-même. Et là on va voir la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la bague. Comment est-ce que le prophète portait la bague alayhi as-salatu wassalam. D'ailleurs, on a dans d'autres versions du livre un titre différent qui dit Ma ja'a fi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yatakhattamu fi yaminihi. D'ailleurs, c'est le titre que vous avez à l'écran. Donc moi, le titre que j'ai dans mon livre, c'est Ma ja'a fi takhattumi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'action de porter une bague. Et là, dans le titre que vous avez à l'écran, ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Donc ce sont plusieurs hadiths qui prouvent que le prophète portait la bague à la main droite et pas à la main gauche. Et là, on va voir plus précisément qu'en est-il de cette question. Où est-ce que le prophète portait sa bague et dans quel doigt. Et à partir de là, est-ce qu'on peut les porter ailleurs ou non. Et d'ailleurs, on verra ensemble qu'apparemment, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, penche pour justement cet avis-là, comme quoi c'est seulement à droite. On commence avec le hadith numéro 96. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان أو أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه عليه الصلاة والسلام. Dans cette chaîne de transmission, nous avons Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à la main droite. Et on a vu ensemble dans le hadith de Aïcha radiyallahu anhu que tout ce qui honorait le corps, alors on se servait de la main droite. Quant à ce qui le déshonorait ou le salissait, on mettait plutôt en avant la main gauche. Donc ici, comme le fait de porter une bague est un moyen d'honorer le doigt en lui faisant porter un outil qui servira à l'embellir, donc à ce moment-là, on favorisera plutôt la main droite. Donc sinon, en dehors de cela, maintenant que on a un élément et un point de départ sur la question où est-ce que le prophète portait-il sa bague. Donc là, on voit qu'il l'a portée de la main droite. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de la porter dans la main gauche? La réponse est non. Les savants sont unanimes pour autoriser à l'homme ou à la femme de porter la bague dans n'importe laquelle des deux mains. Puis, il y a certains savants qui disent qu'il est préférable de la mettre à la main droite et qu'il est détestable de la mettre à la main gauche. Et enfin, d'autres voient qu'il n'y a pas de différence et il n'y a pas de détestabilité ou de préférabilité dans le fait de la porter à la main droite. Mais il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que la porter à la main droite est meilleure
car c'est ce que le prophète a fait, alayhi salatu wassalam. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 97. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. Donc ça c'est en fait juste une chaîne de transmission différente de la précédente, au début entre autres, pas à la fin, parce qu'à partir à partir de Sulayman ibn Bilal, on a la même fin que dans la chaîne de transmission précédente. Mais avant lui, là on a un shir différent, ce qui prouve que Sulayman ibn Bilal, il a rapporté le hadith à deux personnes différentes, et ces deux personnes différentes l'ont rapporté à la suite à d'autres personnes. Donc on avait vu ensemble qu'à partir du moment où la chaîne de transmission se multipliait, on appelait le point de multiplication al-makhraj. Donc le makhraj du sanad ici c'est Sulayman ibn Bilal. Sinon il a dit nahwuhu, c'est la même chose que le hadith précédent. Il n'a donc pas jugé utile de le répéter. Le hadith numéro 97. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Donc ici on a un tabi'i qui s'appelle Hammad ibn Salamah, rahimahullah ta'ala, un grand imam chez les pieux prédécesseurs. Il a dit avoir vu chez Abdurrahman ibn Abi Rafi', donc là on n'a pas son prénom, on a juste son affiliation, Ibn Abi Rafi', mais là il s'agit de Abdurrahman. Et Abdurrahman lui aussi était un tabi'i. Donc Hammad ibn Salamah, qui était plutôt de la deuxième génération des successeurs, donc un tabi'i, il a rencontré Abdurrahman ibn Abi Rafi' rahimahullah ta'ala, qui lui était un tabi'i, et il l'a vu porter la bague à la main droite. Alors il l'a interrogé à ce sujet-là, فسألته عن ذلك فقال, et lui il a répondu رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه, j'ai vu Abdullah ibn Ja'far. Donc Abdullah ibn Ja'far, c'est le fils de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Et Ja'far ibn Abi Talib était donc le frère de Ali ibn Abi Talib, et donc de surcroît le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et il aimait beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Ja'far. Et Ja'far donc a été tué dans une bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé de ses enfants, et parmi eux il y avait Abdullah. Et d'ailleurs pour la question, Abdullah ibn Ja'far est le premier enfant qui est né dans l'islam. Il est né en Éthiopie après la première immigration des musulmans sur place. Après avoir été persécuté par Quraysh à Mecca, Allah Azza wa Jalla a autorisé aux musulmans de quitter la Mecque et de se rendre en Abyssinie chez le roi Al-Najashi, le Négus, auprès de qui personne n'était victime d'oppression ou d'injustice. Et ainsi, le premier enfant qui est né dans l'islam, c'est le fils de Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'il a appelé Abdullah. Donc, on revient à Abdurrahman ibn Abi Rafi', rahimahullah ta'ala, qui a vu Abdullah ibn Ja'far porter la bague à la main droite. Et Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu anhuma, disait كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Donc il témoigne et il appuie et il confirme bien que le prophète alayhi salatu wassalam portait lui aussi la bague à sa main droite. Puis on passe au hadith suivant, le hadith numéro 99. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Donc là encore une fois, Abdullah ibn Ja'far nous dit la même chose que dans le hadith précédent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la bague dans sa main droite. Donc moi dans la version du livre que j'ai, c'est plutôt annahu et pas anna nabiy Allahi. C'est plutôt annahu kana yatakhattamu
sallallahu alayhi wa sallam fi yaminihi. Et il y a une version du hadith où Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma dit Al-yaminu ahaqqu biz-zinati min ash-shimal. Al-yaminu ahaqqu biz-zinati min ash-shimal, c'est-à-dire que la main droite mérite plus d'être embellie que la main gauche. Pourquoi? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que la main droite, donc comme elle sert à tout ce qui est important et propre, on doit donc l'honorer. On doit donc l'honorer. Et comment est-ce qu'on va l'honorer? On va, entre autres, lui l'embellir. Et comment est-ce qu'on va embellir la main, vu que l'homme n'a pas à porter de bijoux, et que le seul bijou qui lui est toléré, c'est la bague, alors on y portera la bague et on ne la portera pas dans la main gauche. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 100. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Avant de passer au hadith, j'aimerais attirer votre attention sur deux personnes dans cette chaîne de transmission. La première, c'est le troisième rapporteur. Donc le premier, c'est Abu al-Khattab, Ziyad ibn Yahya. Le deuxième, c'est Abdullah ibn Maymoun. Et le troisième, c'est Ja'far ibn Muhammad. Et Ja'far ibn Muhammad, on l'appelle As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. C'était un descendant du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cet homme-là est un pieux et un vertueux, un digne descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a Ahlus Sunnah et Al-Shia qui se le disputent, entre guillemets, notamment Shia, qui viennent toujours en faire une référence absolue pour leurs incohérences et leurs innovations, alors qu'il était bien entendu innocent de tout ce qui a pu lui être attribué comme innovation et comme invention dans l'islam. Et Ja'far al-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, rahimahullah ta'ala, il disait Waladani as-Siddiq marratayn, yani le véridique, en parlant d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, m'a enfanté deux fois. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Donc là, il faut revenir à son ascendance pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Donc la mère de Ja'far, elle s'appelait Farwa bintul Qasim ibn Muhammadin ibn Abi Bakrin as-Siddiq. Donc c'était la petite fille d'Abu Bakr as-Siddiq, ou l'arrière petite fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et son père, c'est Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Et le père de Ja'far as-Sadiq, c'est donc Muhammad, qu'on appelle Muhammad al-Baqir, qui est lui aussi donc un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils de Ali ibn al-Hussein, qu'on appelle Zayn al-Abidin, qui est donc le fils de al-Hussein, qui est donc le fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Et donc de son père, c'est de son père, c'est de sa mère, pardon, on va y arriver. De sa mère, c'est la mère de la mère de la mère, voilà, c'est ça. La mère de la mère de, donc sa grand-mère maternelle, la grand-mère maternelle de Ja'far ibn Muhammad, elle s'appelle Asma bintu Abdurrahman ibn Abi Bakr. Donc, la mère de Ja'far est une descendante d'Abu Bakr, et la grand-mère de Ja'far est aussi une descendante d'Abu Bakr. C'est pour ça qu'il disait que il a été enfanté par Abu Bakr deux fois. Et ça, c'est une pierre que l'on jette dans la gorge des chiites qui détestent au plus haut point Abu Bakr que sa famille, alors que chez les compagnons, radiyallahu anhum, il y a eu beaucoup de mélanges, et les descendants du prophète et les descendants d'Abu Bakr et de Omar se réunissent dans quelques générations après la mort de leurs illustres ancêtres. Et Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il disait de Ja'far ibn Muhammad, ma ra'aytu
أفقه منه. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus savant que lui. Donc il y a Mohammed, son père. Donc il a dit An Ja'far ibn Muhammad, An Abihi. Donc le père de Ja'far ibn Muhammad, c'est Mohammed al-Baqir, qui est le fils de Ali ibn al-Hussein, qui est le fils de Hussein ibn Ali, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc voilà pour la petite indication concernant quelques-uns des rapporteurs de la chaîne de ce hadith-là. Donc le hadith est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qui nous dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Donc ça correspond au hadith rapporté précédemment par Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma, ainsi que le premier de la liste qui était rapporté par qui était rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ça nous fait donc trois compagnons qui affirment et confirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la bague à la main droite. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Donc dans le hadith numéro 101, nous avons le témoignage de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui vient confirmer le témoignage des 4 autres compagnons cités précédemment. Donc ici on a As-Salt ibn Abdullah qui est donc un tabi'i qui a vu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma porter la bague à sa main droite. Puis il dit wala ikhaluhu. La ikhaluhu ay la adhunnuhu aw la ahsabuhu. Je ne pense pas, je pense qu'il a dit, on parle d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatakhattamu fi yaminihi. Donc comme les autres, il a dit la même chose. Je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait sa bague à sa main droite. Et on a une autre version du hadith qui remonte un peu plus haut dans la chaîne de transmission avec Mohammed ibn Ishaq. C'est Mohammed ibn Ishaq qui a vu As-Salt ibn Abdullah porter la bague à sa main droite. Et précisément dans le petit doigt, le khinsir. On reviendra sur les doigts de la main à la fin du chapitre. Donc dans le petit doigt de la main droite. Et c'est Mohammed ibn Ishaq qui a demandé à As-Salt ibn Abdullah pourquoi est-ce qu'il mettait la bague dans cette main-là. Et c'est As-Salt ibn Abdullah qui nous dit qu'il a vu Abdullah ibn Abbas mettre la bague à cette main-là. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait la bague à cette main-là. Et donc ça nous rappelle une parole de Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala qui disait إذا استطعت لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. En gros, si tu peux te frotter la tête avec une preuve, fais-le, dans le sens où toutes les actions que l'on peut accomplir doivent être précédées par une preuve indiquant que le prophèt alayhi salatu wasallam l'a bien fait. Et les compagnons, et les tabi'in et les salafs en général étaient très s'efforçaient énormément de n'agir que en fonction du cas où le prophète avait agi de la même façon alayhi salatu wasallam. Mais dans une version du hadith, justement, il nous a dit que la bague, elle avait al-fas ala dhuhuriha, c'est-à-dire que le chaton de la bague, comme on en avait parlé la semaine dernière, était donc apparent sur la partie extérieure de la main, et pas sur la partie intérieure, c'est-à-dire la paume. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمر. Moi dans mon livre j'ai Muhammad ibn Abi Umar et pas Muhammad ibn Umar. قال حدثنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. Donc ici Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous cite le hadith
qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent, mais des fois ici dans une version différente. Ici, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris une bague en argent. Ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah. Donc il avait mis le chaton de la bague vers l'intérieur de sa paume. Et là, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une version du hadith qui disait que le chaton de la bague était plutôt vers l'extérieur au niveau donc du dos de la main. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux textes-là? Tout simplement parce que c'est deux cas différents. Et certains savants ont dit que lorsque le prophète s'en servait, il l'a retourné vers l'extérieur pour sceller ses courriers. Et lorsqu'il ne s'en servait pas, alors il l'a retourné vers l'intérieur, notamment pour la protéger, ou pour ne pas qu'elle soit visible, pour ne pas que les gens mal intentionnés la voient, l'observent, l'examinent, pour pouvoir la reproduire et ainsi falsifier les courriers que le prophète, en prétendant que le prophète les a envoyés alors que ce n'était pas le cas. كذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى il a dit que parmi les raisons qui poussaient le prophète à cacher le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main, donc vers la paume, c'était pour ne pas montrer que le but d'avoir une bague était de s'embellir, était de montrer aux gens qu'on possédait des bijoux, ou bien pour ne pas attirer l'envie, la jalousie des autres. Et aussi, ça permet de protéger la phrase qui est gravée dessus. وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Donc ça, on l'a vu la dernière fois, qu'il avait gravé sur la surface du chaton de la bague, Muhammadun Rasulullah, et on avait expliqué comment c'était positionné sur le chaton. وَنَهَا أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ. Et il a interdit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à qui que ce soit de graver la même chose sur sa propre bague. Donc chaque personne elle a une bague et il a interdit à ce que les gens écrivent dessus Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et il y a une divergence chez les savants concernant cette interdiction. Est-ce qu'elle est continue même après sa mort? Est-ce que quelqu'un n'ait pas le droit de porter une bague sur laquelle figure Muhammadun Rasulullah? Ou bien est-ce que l'interdiction n'était applicable que du vivant du prophète alayhi salatu wassalam? Parce qu'après sa mort, comme tout le monde sait que le prophète est mort, on sait très bien qu'il ne va pas envoyer de courrier à qui que ce soit. Et encore moins les scellés de sa bague. Donc on va savoir d'emblée que ce n'est pas le prophète qui envoie cette bague-là, donc il n'y a pas de confusion possible à ce moment-là, il n'y a pas l'interdiction n'a plus lieu d'être, pardon. Il y a une règle juridique qui dit al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, c'est-à-dire que le jugement de l'action est accompagné par sa cause en présence et en absence. Donc si la cause de l'interdiction c'était la crainte de l'ambiguïté, la crainte la crainte que l'on recopie et falsifie des paroles en les attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cette crainte-là n'est plus possible après sa mort, alors le jugement tombe. Wallahu ta'ala a'lam. ثم قال رحمه رضي الله عنه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. Et ça on l'avait vu aussi dans le chapitre précédent que Mu'ayqib radiyallahu anhu était donc accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des sabiqin al-awwalin et son nom complet est Ibn Abi Fatimata ad-Dawsi radiyallahu anhu. Mu'ayqib Ibn Abi Fatimata ad-Dawsi. Il faisait partie des sabiqoun, des premiers à s'être convertis à l'islam. Il a assisté à tous les événements importants de l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a émigré en Abyssinie avec les premiers musulmans. Et parmi les caractéristiques qui lui sont propres, le fait qu'il était touché par la lèpre, radiyallahu anhu, mais pas sur la totalité de son corps, seulement sur son bras. Et parmi les caractéristiques aussi de Mu'ayqib, c'est qu'il était chargé de garder la bague du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui appuie bien que le prophète ne la portait pas tout le temps. Et ce qui peut aussi appuyer l'hypothèse comme quoi le prophète portait plusieurs bagues et pas seulement une. Il possédait plusieurs bagues et pas seulement une seule.
et que la bague qu'il utilisait pour sceller ses courriers, il ne la portait pas tout le temps, il ne la portait que quand il en avait besoin. Sinon, en dehors de cela, il portait plutôt une autre bague. Donc, وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِبٍ فِي بِئْرِ أَرِس. Et c'est celle qui est tombée de Mu'ayqib dans le puits de Aris. Et cette précision à la fin du hadith appuie la présence de plusieurs bagues, parce que le fait de préciser que c'est cette bague-là qui est tombée dans le puits de Haris et pas une, et ça prouve bien qu'il y a plusieurs bagues, parce que s'il n'y avait que celle-ci, il n'y aurait pas d'intérêt à nous préciser que c'est celle-là, parce que c'est la seule. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Après, on passe au hadith numéro 103. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. Le hadith 103, il contient les deux hommes illustres dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq et son père Muhammad al-Baqir, qui nous dit que le Hassan, donc al-Hassan, c'est le grand-oncle de Muhammad al-Baqir. Et al-Hussein, c'est le grand-père de Muhammad al-Baqir. Quand on cherche un peu dans les histoires et les relations de ces différents hommes, on constate que Muhammad al-Baqir n'a jamais rencontré son grand-oncle al-Hassan ibn Ali. Donc là, à ce moment-là, on serait capable de dire qu'il y a dans cette chaîne de transmission un élément manquant, c'est l'intermédiaire qu'il y a entre Muhammad al-Baqir et son grand-oncle al-Hassan. Cependant, il est possible que il tienne cette information-là de son grand-père al-Hussein qu'il a bien vu et bien rencontré. Et ce serait alors al-Hussein qui aurait informé son petit-fils Muhammad al-Baqir que son grand-oncle et le frère de son grand-père, al-Hassan, portait lui aussi la bague à sa main gauche. Donc à ce moment-là, soit on va venir et dire que le hadith il est mu'al bil irsal, c'est-à-dire qu'il est préjudiciable, il est critiquable par l'absence d'un intermédiaire entre le rapporteur et celui dont il parle, et à ce moment-là, il ne servira pas de preuve. Il ne servira pas de preuve pour contredire le fait que le prophète portait la bague à sa main droite. Ou soit on dira que le hadith il est correct, et à ce moment-là, on dira que c'est un hadith qui prouve l'autorisation de porter la bague dans la main droite, comme on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de divergence à ce sujet-là. Il diverge plutôt sur est-ce qu'il n'y a pas de particularité spéciale à porter la bague à la main gauche, ou bien est-ce que c'est détestable, ou bien est-ce que c'est khilaf al-awla, est-ce que c'est plutôt une chose à éviter sans que ce soit détestable, ou bien est-ce que c'est quelque chose de détestable, ou bien est-ce que c'est quelque chose de toléré sans que ce soit à éviter. Parce qu'on a vu depuis tout à l'heure que Abdullah ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib et Ja'far ibn Abdullah portaient la bague à la main gauche, à la main droite, en prenant comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi est-ce que le Hassan et le Hussein porteraient la bague à la main gauche, contrairement aux autres compagnons cités précédemment, alors que eux aussi, comme les autres, ont autant envie de suivre le prophète dans le maximum de choses. Donc soit ce serait une preuve que le prophète ait porté la bague à la main gauche, si on dit que Al-Hassan et Al-Hussein l'ont fait dans le but d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit on dira que ça a été rapporté par l'auteur ici pour montrer la permission de porter la bague à la main gauche, et Allah Ta'ala il sait mieux. On passe au hadith numéro 104. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Autre témoignage qui vient se joindre au témoignage précédent, le premier de Ali, puis de Ja'far ibn Abi Talib, plutôt de Abdullah ibn Ja'far, pardon, puis de Abdullah ibn Abbas et ici de Anas ibn Malik qui nous dit, comme les prédécesseurs,
que le prophète portait la bague à la main droite. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. Donc là, Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala donne son jugement sur le hadith précédemment cité. Il dit que c'est un hadith gharib. Donc le hadith gharib, c'est le hadith qui est rapporté par une seule chaîne de transmission, par seulement un rapporteur dans chaque maillon de la chaîne. Et il dit que on ne trouve ce hadith-là, on ne le connaît qu'en passant par Saïd ibn Abi Arouba, an Qatada, an Anas. Ça veut dire que si on cherche les rapporteurs de la même génération que Saïd ibn Abi Arouba, d'après Qatada, on ne trouvera pas cette version. Il n'y a que par Saïd que ce hadith passe. Ce qui signifie qu'il est le seul à le rapporter. D'où le fait qu'on appelle ce genre de hadith-là un hadith isolé. Puis après il dit وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. Donc là il nous rapporte une autre voie, un autre chemin par lequel le hadith passe. Donc là ce n'est plus Saïd ibn Abi Arouba, mais c'est quelques-uns des élèves de Qatada qui rapportent carrément l'inverse, que le prophète il portait sa bague dans sa main gauche. Donc ça et là l'auteur il dit c'est donc un hadith qui lui aussi n'est pas valide, n'est pas authentique, le fait qu'il dise aussi inclut le hadith en question dans lequel nous sommes en train de lire, le 104. Donc le hadith numéro 104 attribué à Anas ibn Malik et l'autre qui nous parle de la main gauche, tous les deux sont faibles. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit que, en gros, il nous fait comprendre à travers cela que ce qui est le plus authentique dans le fait de porter la bague à la main gauche, c'est le hadith de Hassan et Hussein qu'on a vu précédemment. Et là, on n'attribue pas cette action au prophète alayhi salatu wassalam. Mais tout texte qui attribue le fait de porter la bague à la main gauche au prophète alayhi salatu wassalam est faible. Et si l'auteur il a cité le hadith ici, c'est pour nous faire part justement de la faiblesse de ce hadith au cas où certains s'en serviraient pour affirmer le contraire. On passe au hadith suivant, le dernier hadith du bab. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. Dans ce hadith-là, ou plus précisément avant de passer au matn, on a dans la chaîne de transmission un homme qui s'appelle Abdul Aziz ibn Abi Hazimin. Et هذا الرجل, c'était le successeur de l'imam Malik rahimahullah ta'ala à Médine. On disait de lui qu'il était afqahu ahli al-Madinati ba'da Malik ibn Anas rahimahumallah. Donc on disait de lui qu'il était le plus savant à Médine après le passage de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc Abdullah ibn Umar, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une bague en or. ittakhadha khataman min dhahabin. Et le hadith hada, il est aussi rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Mimma يبعد الشك عن صحته, ce qui éloigne toute possibilité de doute à son authenticité. Donc comment est-ce qu'on peut dire que le prophète il a pris une bague en or? Alors il y a plusieurs hypothèses à ce sujet-là, mais celle qui paraît le plus clair, c'est que c'était avant l'interdiction de porter de l'or pour les hommes. فكان يلبسه في يمينه. Donc il portait cette bague-là à sa main droite. Donc ce qui vient appuyer une fois de plus le fait que la bague on la porte à la main droite en priorité, que c'est afdal, c'est meilleur. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. Donc les gens, comme on le sait, les sahaba radiyallahu anhum imitaient et copiaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc fait comme lui en prenant des bagues en or qu'ils portaient à leur main droite.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a jeté cette bague en or. Fatarahahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la révélation qui descendit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de l'interdiction de prendre une bague en or, alors les gens en ont fait de même. Et donc il a jeté cette bague, pardon, et ne l'a plus gardée. Puis il a dit la albasuhu abadan. Lorsqu'il a jeté, il a joint l'action, la parole à l'action. Il a commencé par l'acte et il a fini par la parole. Et pourquoi est-ce qu'il a joint la parole à l'acte? Pour enlever toute hypothèse possible concernant la raison pour laquelle il l'a enlevé. On aurait pu prétendre que c'était dû à une allergie ou à autre chose que cela, mais en fait, la raison, c'est bien l'interdiction qui lui a été transmise par le biais de la révélation. Et il a donc dit, la albasuhu abadan, je ne le porterai plus jamais. Fataraha an-nasu khawatimahum. Et ainsi les gens jetèrent leurs bagues. Voilà pour le chapitre, et ce qui nous montre bien à quel point les Sahaba radiyallahu anhum avaient un suivi parfait du prophète alayhi salatu wasallam dans toutes choses. Il faisait ce qu'il faisait et il délaissait ce que le prophète délaissait alayhi salatu wasallam. Comme Allah dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Avant de passer au chapitre suivant, on va voir quelques sunan en rapport avec le fait de porter une bague. Parmi ces sunan-là, le sunnah, donc, c'est de porter la bague dans le petit doigt, fil khinsir, le petit doigt, donc l'auriculaire. Sinon, il est détestable de porter la bague dans l'index et le majeur. Cela a été confirmé dans un hadith rapporté par l'imam muslim d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه وأومأ إلى الوسطى والتي تليها. Donc Ali radiyallahu anhu il dit que le prophète lui a interdit alayhi salatu wasallam de porter une bague dans ce doigt-ci ou celui-ci, et il a montré les deux, le majeur et l'index. À savoir et à préciser que cette interdiction ne concerne que les hommes. Quant aux femmes, elles peuvent porter les bagues dans n'importe quel doigt de leur main. Parmi les masaïl aussi en rapport avec le fait de porter des bagues, est-ce qu'on a le droit de porter en tant qu'homme, je précise encore une fois, et pas pour les femmes, est-ce qu'on a le droit de porter plusieurs bagues en même temps dans la même main? Et ça, c'est une question qui est sujet à divergence chez les fuqaha, chez le Hanabila, Shafi'iyya. Il n'y a pas de mal à porter plusieurs bagues en même temps dans la même main. Amma chez Al-Malikiya, cette action n'est pas permise. La yajuzu ta'addudu al-khawatim indahum. On passe au chapitre suivant. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, nous avons un chapitre qui va nous parler de la description de l'épée du prophète alayhi salatu wassalam. Et pourquoi est-ce que l'auteur a choisi de traiter de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir parlé de la bague? Donc on avait vu que l'intérêt principal de la bague, c'était de sceller les courriers, parce que les a'ajim ne lisaient pas un courrier qui n'avait pas été scellé. Et on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu donc envoyer des courriers aux puissances voisines pour les appeler à l'islam. Et donc si ils acceptent, tant mieux, et s'ils n'acceptent pas, alors la guerre allait être déclarée. Et le principal outil, la principale arme utilisée dans la guerre, notamment à l'époque, c'était l'épée. C'est donc pour ça que l'évocation de l'épée a suivi celle de la bague dans l'ordre des chapitres du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait plusieurs épées, et chacune de ces épées-là avait un nom qui la distinguait des autres. Parmi ces noms-là, on a Al-Ma'thur, c'est une épée que le prophète a héritée de son père alayhi salatu wassalam. Donc après sa mort, on sait que le père du prophète est mort avant même qu'il ne vienne au monde, avant même que le prophète ne naisse alayhi salatu wassalam, et il a laissé quelques éléments en héritage au prophète, et parmi ces éléments-là, il y avait une épée qui s'appelait Al-Ma'thur. On a aussi Al-Qadib,
on a aussi al-qala'i, on peut dire aussi al-qula'i, on a al-battar, on a al-hatf, on a al-makhzim, on a al-rasoub, on a al-lahif, et on a dhul fiqar. Donc chacun de ces noms désigne bien une des épées du prophète alayhi salatu wassalam. On passe au hadith numéro 106. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Donc ici on nous parle de al-qabi'a. Qu'est-ce que al-qabi'a? C'est ce qui se trouve au bout de la poignée de l'épée. Au bout de la poignée de l'épée, et donc dans les sabres que les Arabes utilisaient. Il faut savoir que les Arabes, ils aimaient bien, ils favorisaient les sabres qui provenaient d'Inde. Même si ils ont confectionné eux-mêmes, que ce soit dans la péninsule arabique ou notamment au Yémen, mais pour eux, les sabres de la meilleure qualité étaient indiens. Et quand on regarde la poignée de l'épée, donc la partie inférieure, on a ce qu'on appelle al-shariban. Al-shariban en arabe, ce sont les moustaches, et ce sont donc les deux parties perpendiculaires à l'épée qui servent à protéger la main au niveau de la poignée, qui sont au-dessus. Donc elles se trouvent au bout de la lame et au-dessus de la poignée. Puis on a, en dessous de la poignée, on a une sorte d'anneau qu'on appelle al-halqa, et tout en bas, on a une sorte de boule assez grosse qui se trouve à l'extrémité de la poignée. Et donc al-qabi'a, c'est cette fameuse boule qui se trouve en bas de la poignée de l'épée. Donc il va dire كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Donc la qabi'a de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il est important de préciser de quelle épée il s'agit. Il s'agit de Dhul Qifar. Comment est-ce qu'on sait que c'est cette épée-là? Parce que le prophète ne la quittait quasiment pas. Il l'avait quasiment toujours avec lui. C'est d'ailleurs celle-ci qu'il avait en sa possession le jour où il est rentré à la Mecque victorieux. Et donc cette qabi'a, cette boule qui se trouvait à l'extrémité de la poignée, était faite en argent. Et aussi l'anneau qui se trouve au-dessus. Donc on a, si on part du bas, on a une boule, puis on a un anneau, puis on a ce qu'on appelle al-qa'im, on l'appelle aussi al-maqbid, donc la poignée, puis on a au-dessus al-shariban, les moustaches, si on le traduisait littéralement, qui sont les deux parties perpendiculaires de l'épée, et après on a la lame al-nasl, qui elle aussi se divise en plusieurs catégories. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Donc là pareil, c'est un témoignage provenant d'une personne différente concernant la qabi'a de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi elle était en argent. Et parmi les éléments importants à préciser à ce sujet-là, même s'ils ne sont pas dit dans le hadith, c'est que l'argent n'était pas en grande quantité. D'accord? C'était pas quelque chose qui était en grande quantité. D'ailleurs, on a dit que c'était que la boule qui se trouvait à l'extrémité de la poignée. Donc ce n'est pas quelque chose de très grand. Comme c'était aussi la matière de l'anneau qui se trouvait au-dessus de cette boule-là en argent. Et c'est pour cela qu'on précise bien qu'il faut que ce soit en petite quantité. Et ça, ces deux textes-là nous prouvent qu'il est permis d'orner et d'embellir les armes qui servent à la guerre avec de l'argent, pour les hommes, mais pas avec de l'or. Donc les textes qui font référence aux différentes matières qui ont servi à la confection de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne citent que l'argent et ne font pas référence à l'or. Ce qui indique bien que le jugement de base concernant l'or ne s'applique pas, s'applique aussi ici dans l'épée. Et les savants ont dit qu'on peut en faire une analogie, un qiyas, avec les autres armes qu'on utilise dans la guerre. Que ce soit la lance, que ce soit le bouclier, que ce soit l'arc ou autre, on pourra se servir de l'argent en petite quantité pour orner l'arme utilisée pendant la bataille. Et il faut savoir aussi que les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiyallahu anhum, justement, volontairement,
embellissaient leurs armes, ou portaient même des fois de la soie sur le champ de bataille, pour montrer que pour eux la bataille était donc une adoration avec laquelle ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour montrer qu'ils n'avaient pas peur de la mort, ils n'avaient pas peur de leurs ennemis. Quand les non-musulmans se préparaient à la bataille, ils portaient énormément de protection parce qu'ils avaient peur de la mort, alors que les compagnons, eux, ils portaient de la soie qui est un tissu très léger, comme vous le savez. Pour leur montrer, déjà pour se moquer d'eux, et aussi pour leur montrer que ils n'attendent que de mourir sur le champ de bataille pour rejoindre les jardins du paradis. ثم قال رحمه الله تعالى dans son 8e hadith حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب ابن حجير عن هود وهو ابن عبد الله ابن سعيد عن جده وهو مزبدة أو عفوا مزيدة أو مزيدة. Donc on a une différence au niveau de la lecture de son nom, mais c'était accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. Donc là, le grand-père de Hud ibn Abdullah ibn Sa'id, qui s'appelle Mazida, il nous dit que le jour où le prophète est rentré à la Mecque, alayhi salatu wassalam, le jour de la victoire, de la conquête, il avait sur son épée de l'or et de l'argent. Alors qu'on a dit précédemment qu'on ne mettait pas d'or dans les armes. Et ça, cette contradiction, on va y répondre assez facilement, de par l'incohérence de certains propos présents dans ce chapitre-là, qui sont justifiés par la faiblesse de la chaîne de transmission. Une chaîne de transmission qui a en son sein un homme qui s'appelle Talib ibn Hujayr. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit à la fin فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ. Je l'ai interrogé. Donc il a interrogé Hud ibn Abdullah ibn Sa'id, sur lequel justement les savants divergent. Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas. Donc il dit avoir interrogé Hud ibn Abdullah au sujet de l'argent. Donc il n'a pas interrogé au sujet de l'or, et il a interrogé au sujet de l'argent, alors que si vraiment il devait s'étonner d'une chose, c'est la présence de l'or et pas de l'argent. Donc le contenu s'oppose au texte précédent, tout comme la question dirigée attire notre attention sur la présence d'un problème. Sans parler du fait que Talib ibn Hujayr a été considéré comme étant un rapporteur faible chez de nombreux savants du hadith. C'est pour cela que ce hadith-là n'est donc pas acceptable et n'est pas à prendre en compte, et encore moins applicable. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. Donc on a dans cette transmission un homme, c'est le cheikh de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, qui lui rapporte le hadith, Muhammad ibn Shuja' al-Baghdadi. Donc ici on a dû préciser le nom de ce rapporteur-là en l'affiliant à sa ville, soit de natal ou soit de résidence, parce que des rapporteurs qui s'appellent Muhammad ibn Shuja', on en trouve plusieurs. On a Muhammad ibn Shuja' al-Madaini qui est faible. On a Muhammad ibn Shuja' al-Baghdadi al-Qadi al-Thalji, lui il est carrément délaissé, matrouk. Et on a enfin celui-ci, qui est le cheikh de l'imam at-Tirmidhi, Muhammad ibn Shuja' al-Baghdadi, de Bagdad, qui lui est thiqa et fiable. Donc lorsqu'on a ce qu'on appelle des noms de rapporteurs qui sont les mêmes, soit pour les distinguer, on va remonter dans l'affiliation jusqu'à un ascendant qui sera différent de l'autre. Donc forcément, à ce moment-là, on pourra savoir de qui il s'agit. Ou soit on va chercher dans les noms qui indiquent l'endroit où il vivait.
est-ce qu'il était de Bagdad, ou est-ce qu'il était de Madaïn, ou d'ailleurs. طيب. Donc Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il dit avoir confectionné son épée selon le modèle de l'épée de Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu. Et quand il dit sana'atu, c'est plutôt dans le sens, il a demandé à un forgeron de lui faire une épée qui ressemblerait à celle de Samura ibn Jundub, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il finit en disant wa za'ama samuratu. Et le mot za'ama, il a un sens positif classique qui veut dire tout simplement, et il peut aussi avoir un sens négatif qui veut dire prétendre. Et généralement quand on dit ça, c'est dans un sens négatif. On avait déjà vu avant, comme quand Allah Ta'ala dit za'ama alladhina kafaru alla yub'athu. Donc généralement quand on emploie le verbe za'ama, c'est pour attirer l'attention sur le fait que ce qui suit n'est pas correct, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Des fois ça veut simplement dire il a dit. Et donc, et c'est le cas ici, Samura a prétendu, donc a dit qu'il avait lui-même fait son épée selon le modèle de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa kana hanafiyan. Hanafiyan, ça fait rêver. Et donc cette épée-là était originaire de Banu Hanifa. Donc Banu Hanifa, c'est une tribu arabe très connue qui résidait dans le sud de l'Arabie et qui était connue, qui était réputée pour faire des bonnes épées. Et là, les savants, ils ont divergé. Est-ce que l'épée du prophète était donc originaire de chez Banu Hanifa, dans le sens où ce sont eux qui l'ont confectionnée, ou bien est-ce que c'est dans le sens où cette épée est arrivée entre les mains du prophète par quelqu'un de chez Banu Hanifa, sans pour autant que ce soit eux qui l'aient confectionné. Et le premier avis paraît plus juste, et Allah Ta'ala c'est mieux. Et pour finir, il faut savoir que Musaylamatul Kadhab, cet homme-là qui a prétendu la prophétie du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mourut après une bataille, après la mort du prophète des mains de Wahshi, eh bien, donc il faisait partie de cette tribu-là. Musaylama faisait partie de la tribu de Banu Hanifa. Et enfin, l'auteur il finit ce chapitre-là avec une chaîne de transmission différente de la précédente, mais avec un texte identique. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. Donc, à partir de Uthman ibn Sa'd, la chaîne de transmission est la même, c'est-à-dire Ibn Sirin, Samura ibn Jundub. Et sinon, dans l'autre sens, eh bien, on a des rapporteurs différents. Wallahu ta'ala a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.